monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing avec la société Globland. Donc de nouveau ils m'ont contacté, de nouveau j'ai accepté et j'ai trouvé plein de petites choses assez sympas que je voulais partager avec vous. Donc comme d'habitude, je vous mets ici le bon de réduction propre à ma chaîne. Et sous la vidéo, dans la barre de description, vous aurez le lien pour aller vers la boutique Globland, ainsi que le lien vers tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voici le premier produit. C'est ce petit cadre avec différents feuillages et une petite étiquette. Donc le cadre est quand même assez grand, et puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuillages, et puis ici pour faire une petite étiquette pour mettre un petit sentiment dessus. Comme d'habitude, j'ai fait les tests. Alors voilà ce que ça nous donne au niveau du test. Donc on a notre petit cadre, et puis on a les petits feuillages qui vont avec, et notre petite étiquette. Alors au niveau des dimensions, le cadre fait 9,5 par 13,5, et puis au niveau des feuillages, si je prends le plus grand, il fait 9,5, celui-ci fait 6, celui-là fait 5,5, on a celui-ci qui fait 3,5, et puis on en a deux petits. Donc celui-ci fait 3 et le petit ici fait 3 également. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc après, soit on utilise le cadre séparément, soit on utilise avec les petits feuillages qu'on peut venir soit coloriser avec des ink pads, ou découper dans du papier, papier miroir, papier colorisé. Ça laisse vraiment pas mal de possibilités. Donc voilà pour le premier set que j'ai reçu. Et puis vous pouvez voir ici que j'ai gardé ma petite découpe où il y a tous mes feuillages, et puis ma petite étiquette, parce que ça pourra me servir éventuellement en pochoir. Donc vous voyez, on peut faire plusieurs utilisations. Ensuite, j'ai choisi ce set de 3 dies bambou. Alors, je vous montre ça tout de suite. On en a 3 différents. On en a un qui fait un cadre avec le bambou qu'on peut détacher puis le redécouper plusieurs fois pour venir le disposer sur le cadre. Ensuite, il y a celui-ci qui fait un fond, et puis celui-ci qui fait également un fond, mais qui est plus... enfin, moins large que celui-ci. Vous voyez, si je le mets dessus, il fait peut-être à peu près un tout petit peu plus que la moitié. Donc, je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes. Donc, pour le premier, celui-ci, on a donc le petit cadre bambou. Vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de super sympa. Moi qui ai des petits tampons panda, j'ai déjà plusieurs idées de ce que je vais pouvoir faire avec. Et puis là, donc, on a notre découpe de bambou ici qui est là, qu'on peut venir après coller ici. On peut en découper un deuxième et puis venir le mettre là ou ici. C'est vraiment, on peut faire vraiment pas mal de petites choses. Au niveau de la taille de celui-ci, ça nous fait un cadre qui fait 10,5 par 14 cm. Donc par rapport à mes bases de cartes, ça matche complètement. Donc ça, c'était pour le premier. Ensuite, il y avait celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très réaliste. On peut faire pas mal de choses. Moi, j'avais déjà un tampon fond bambou, mais c'est vrai qu'en dies, j'en avais pas et j'avais une certaine idée de ce que je voulais faire. Donc celui-ci, au niveau de la taille, ça nous fait un cadre qui fait 10,5 par 14 également.
Et puis, le dernier, qui pourrait éventuellement servir pour faire un marque-page ou quelque chose comme ça. Voilà ce que nous donne la découpe. Donc ça ressemble assez au précédent que je vous ai montré, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Celui-ci fait 6 par 14 cm. Donc l'autre faisait 10,5, donc il y a 4 cm et demi en moins. Et ça se découpe vraiment super bien. Bon là c'est moi, hein. C'est pas la matrice, c'est moi. Donc voilà pour le deuxième produit que j'ai reçu. Alors le produit suivant que j'ai reçu, c'est ce set de dies, où on a un dies pour faire un feu d'artifice, et puis ici tous les petits éléments pour faire les cierges magiques. Vous savez, ces petits bâtonnets argentés qu'on allume et qui font plein de petites flammes. Donc celui-ci, je l'ai pas reçu tel quel, il était bien attaché. Je vous mets la photo juste ici. Pour faire mon test, bien sûr, j'ai été obligée de les détacher. Donc je vous montre que ça donne au niveau du rendu. Pour le feu d'artifice, j'ai pris une base de cartes et voilà ce que ça me donne. Donc après, soit on met un papier coloré en dessous ou un papier miroir. Ça peut faire quelque chose de sympa, mais ça c'est encore quelque chose que j'avais pas dans ma collection de dice, comme les deux précédents que je vous ai montrés. Donc je trouvais ça assez sympa. Ça nous fait un feu d'artifice qui a quand même une bonne taille, hein. Vous voyez la base de cartes, donc ça nous prend quand même tout le haut. Et puis ici, on a largement la place pour mettre notre petit sentiment. Donc notre feu d'artifice fait 8,5 sur 9,5. Je le trouve vraiment très, très réaliste et très sympa. Et puis au niveau du cierge, et bien en fin de compte, on a tous les éléments. On a 3 petites étoiles comme ça qu'on vient superposer par-dessus. On a le petit bâton. Et puis, on a tous les petits effets qu'on peut mettre autour. Donc là, on a des petites étoiles de différentes formes. On a les petites choses comme ça qui rappellent un peu le feu d'artifice. Et puis, les petits points qu'on vient mettre au milieu. Je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes. Donc voilà mes petites découpes. Donc ici, on a le petit bâton. Donc après, on prend la plus grande qu'on vient poser comme ceci. Ensuite, on met l'autre, la moyenne, qu'on vient positionner comme ça, bien au milieu. Et puis, la petite dernière. Ici, donc toujours en décalé pour qu'on voie bien. Vous voyez les petits bâtonnets, et puis après on vient mettre les petits effets autour. On peut mettre des petites étoiles comme ça, comme ça. Donc ça, c'est des petites choses comme le feu d'artifice qu'on peut mettre sur une carte d'anniversaire, sur une carte de bonne année, et puis après des petites choses comme ça, là, on peut en découper plusieurs et venir les mettre comme ça. Là, c'est pour vous montrer un petit ordre d'idée. Là, c'est pas colorisé, mais c'est vrai qu'on... Ceux-là, je vais les mettre là, vous allez mieux les voir comme ça. Hop. Et puis comme ça, en découpant plusieurs, ça donne quelque chose de sympa. Donc ça, j'avais pas, donc ça va venir compléter. C'est pareil, j'ai plein d'idées pour faire des petites cartes. Donc pour vous donner la dimension de mon petit cierge, il fait, je vais prendre vraiment au plus haut, 10 cm sur une largeur de 6. Et puis si je prends vraiment tous les éléments autour, ça fait à peu près 10 cm et demi avec 11 cm et demi en prenant vraiment tous les éléments. Et puis le dernier set que j'ai choisi, c'est celui-ci. Ce sont des dies qui font des splashes ou des taches de peinture, des taches de ce que vous voulez. Donc il y en a 3. Il y a le grand qui est ici, en rectangle, vous avez un carré, et puis vous en avez un petit ici. Moi celui-ci, je ne l'ai pas détaché. Au niveau des tests, voilà ce que ça nous donne pour le grand.
Voilà, donc moi j'avais un pochoir qui faisait des taches comme ça, mais je trouvais que le fait d'avoir un dies comme ça pouvait être super intéressant. J'ai déjà une idée pour celui-ci. Vous le verrez en tuto, vous verrez comment je vais l'utiliser. Vous serez peut-être surpris de ce que je vais en faire, ou peut-être pas. Peut-être que vous connaissez la technique, mais je vous montrerai ça dans un des deux prochains tutos cartes. Donc voilà ce que ça nous donne. Je trouve que c'est quand même super réaliste. On a quand même partout, ça remplit bien la carte, mais on a quand même des petits espaces pour mettre, voyez, des sentiments soit ici, ici ou ici. Donc ça, c'est quand même super sympa. Au niveau de la taille, ça nous fait un petit fond de carte qui fait 10,3 par 14,2 cm. Moi, j'ai vraiment pris, voyez, au ras, hein. Après, j'aurais pu couper ici de manière à pas avoir ça ni ici ni là. Et puis pour l'autre, vous voyez, je ne les ai pas détachés, donc ça me fait un grand fond de carte. La seule chose, c'est que ici on voit les traces des petites choses qui lient les deux dies, mais on peut très bien les utiliser ensemble. Vous voyez, ça nous fait quand même un grand fond de carte. Parce que si je prends éventuellement juste le carré, ça va nous faire quelque chose qui va faire 10,3 par 10,3, étant donné que c'est un carré, voilà. Et puis si je prends celui-là, ça nous fera quelque chose qui va faire 4,2 par 9. Et vous voyez que si on les relie, enfin si on les utilise ensemble, ça nous fait un petit fond de carte qui fait 15 par 10,4. Donc ça nous fait quelque chose de plus grand où on peut l'utiliser séparément et ça nous fait quelque chose de plus petit. C'est pareil, on a encore de la place pour mettre des petits sentiments de ci, de là. C'est pas trop chargé. Et puis pour ma part, pour ces deux sets, vous voyez, j'ai gardé toutes les découpes de tâches parce que ça peut s'utiliser séparément aussi. Donc on en a quand même pas mal de sortes. Vous voyez, j'en ai qui peuvent faire des coins. J'ai la grosse qui fait partie de celui-là, mais il y en a vraiment pas mal. Donc moi j'ai décidé de les garder en les colorisant. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, partager avec vous dans cette présentation. Comme je disais, c'est des choses que moi j'avais pas, à part des feuillages, mais là ça va m'en faire encore plus de manière à agrémenter, de les marier avec. Donc écoutez, de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Je poste tous les lundis, comme aujourd'hui, soit des unboxings comme ceci, des présentations, soit des haul scrapbooking, soit des tutos découvertes, tutos astuces, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Comme je vous ai dit, tous les produits que je vous ai présentés, plus le lien vers la boutique et mon code promo, vous les retrouverez sous la vidéo dans la barre de description. S'il y en a parmi vous qui sont encore en vacances, eh bien je leur souhaite bonnes vacances. Pour moi, c'est fini. Je suis rentrée il y a presque une semaine maintenant. Et puis pour ceux qui ne sont pas en vacances, eh bien écoutez, bon courage et je vous souhaite également une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.